sinceramente preocupa, lo que más preocupa. Alors, je ne sais pas trop parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Je pense que personne comprend ce conflit, sauf ceux qui l'ont bien sûr créé, parce qu'aujourd'hui, je pense aussi que les informations sont très très manipulées. On vit plus une époque de désinformation que d'information. Mais voilà, quand on attaque des innocents, je pense qu'on est complice d'un génocide et qu'il y ait un génocide aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu, après une pandémie, eh bien je pense que ça en dit très long sur l'humanité. L'être humain est fou, on le voit de partout et puis on le vit chaque jour. Et voilà, je pense que voir aussi c'est difficile de comprendre comment peuvent mourir des innocents à cause de décisions d'autres êtres humains. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promouvoir esse vídeo et alcançar le maximum de personnes possible. Cette nuit, à 4 heures du matin, ça nous a réveillés. Ouais, il y avait des avions qui passaient, des avions de chasse, je crois, ou militaires, des petits bombardements, mais je crois que c'est... Enfin, je sais pas si c'était vraiment ça, parce qu'ici, on sait pas beaucoup de choses. On n'a pas les infos, on n'a pas la télé. Du coup, on sait pas trop encore. Cette nuit, on avait entendu des 3 ou 4 bombes, enfin, explosions. Et du coup, je savais pas si c'était vraiment ça ou un autre truc, comme le tonnerre. Mais en fait, je pense pas que ce soit ça. Et 1 heure plus tard, on a re-entendu. Et là, il y a 10 minutes, on a encore entendu un avec une sonnerie et tout, une sorte d'explosion, un truc comme ça. Ça va, on est en sécurité. On est dans un bon quartier. On est enfermé à Kiev et on attend de savoir quand on va pouvoir partir. Et on a fait nos affaires et on attend qu'on puisse partir. On avait demandé au président et il avait dit qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait les matchs de la Youth League et du championnat et du coup, on ne pouvait pas partir. Et là, je crois que maintenant, il a dit qu'on pouvait. Du coup, voilà, ça a retardé un peu le fait qu'on puisse partir. Ça commençait déjà un peu à parler, il y a eu des trucs. À la frontière, il y avait déjà la guerre qui commençait. Il y avait 5 civils qui ont été tués, je crois, en Russie. Du coup, voilà, on sentait que ça arrivait, quoi. Il y a les bouchons de partout parce que tout le monde veut quitter la ville. Et il y a les trains qui sont aussi pleins et l'aéroport qui a fermé. Du coup, pour partir, c'est un peu compliqué. Non, là, on attend nos agents qui nous disent quoi faire. Si on prend un train pour aller en Pologne ou si l'ambassade, ils arrivent à trouver un créneau pour qu'on puisse partir, pour qu'on puisse trouver un vol. Chiaramente non è stata una giornata facile per nessuno, lui in particolare che è molto coinvolto anche con dei familiari, però stamattina mi ha detto che si sentiva di giocare, è stato premiato con una grande prestazione, con 2 gol molto belli e un piccolo sorriso in un momento così difficile.